soir, cet après-midi, nous allons débattre sur le thème de la religion, quel rapport dans les études. Et pour t'inviter, nous avons M. Bailly, professeur d'anglais, et Miss Faïdat, professeur d'histoire-géographie. Voilà, et comme nous avons dit aussi plus tôt, le thème d'aujourd'hui c'est la religion, quel rapport dans les études. Alors, M. Bailly, selon vous, qu'est-ce que la religion peut apporter dans les études aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur, pour cette opportunité que nous offrons pour débattre sur ce thème qui est, si je peux m'exprimer, qui est l'actualité au sein de l'école de Bali. En premier lieu, nous avons dit comme ça que la religion c'est un mot latin défini, mais étymologiquement vient du mot latin relicare, lié à. Donc, la religion, ça veut dire c'est quelque chose à qui on est attaché, mais lié à. Et parlant aussi des études, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Quelle est la relation entre la religion et les études? Nous pouvons dire comme ça que la religion a un impact sur les études en tant que quelqu'un qui s'est donné à Dieu, automatiquement doit prendre ses études sur lui. Selon les écrits bibliques, Dieu, dans sa parole, a dit et l'homme mangera la sueur de son front. Du coup, quelqu'un qui se dit religieux doit prendre au sérieux ce qui va lui donner du pain. Voilà un peu, de façon bref, ce que je souhaiterais au moins apporter comprenant un peu la religion, quel apport dans les études. Ok, Miss Faïdat, selon vous, comment la religion peut-elle impacter les études? Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, la religion c'est l'attachement à une divinité, à un être supérieur qu'on adore. Ici, c'est vrai que l'école est un lieu d'apprentissage, mais il est très important pour nos apprenants de s'attacher à une divinité. Parce que lorsqu'on s'attache à une divinité, c'est qu'on espère, on appelle ça, on espère avoir quelque chose en retour de cette divinité. Et pour avoir quelque chose en retour, il faut adorer le Dieu qu'on a choisi, afin qu'il puisse soit nous aider à avancer dans nos études, ou bien soit nous aider à rester sur le droit chemin, afin que nous puissions prendre les études au sérieux, etc. Donc ici, la religion est très importante dans le domaine des études. Aujourd'hui, nos jeunes ont délaissé la religion au détriment de beaucoup de choses. Mais la religion est très importante. Dieu merci, le collège de Balois a initié des cellules et des séances de prière des deux religions. Ce qui permet à nos jeunes gens de se réunir parfois pour échanger, parler de Dieu. Car Dieu, il est le maître suprême de tout. Donc on a besoin de lui dans tous les secteurs de notre vie. Si on a besoin de lui dans tous les secteurs de notre vie, les études sont un secteur particulier de notre vie. Donc, on a besoin de Dieu pour nous aider à avancer dans nos études et, comment on appelle ça, à nous aider à poursuivre nos études. D'accord, mais dans la médecine, ici, on dit la religion, quel impact, quel apport dans les études? Ici, on sous-entend que, quelle que soit la religion de l'élève, cette religion doit normalement agir positivement, bien sûr, sur les études de ce dernier. C'est-à-dire quoi? J'aimerais comprendre quelque chose. Est-ce que c'est dit que lorsque l'élève, soit les musulmans, même soit les chrétiens, et il pratique bien sa religion, est-ce à dire que Dieu agit parce que il pratique bien la chose, ou bien, je ne sais pas, comment vous voyez ça? Je vais éclairer un peu. La religion
et les études doivent aller au temps. C'est-à-dire, je suis aussi religieux, élève d'une classe, le temps de religion, je vais à l'église ou je vais à la mosquée. Mais recevant les instructions de l'église ou de la mosquée, ça veut dire dès la mosquée, le temps de la maison, je prends mon cahier, c'est-à-dire le temps de l'église, je vais à l'église. Le temps d'aller à la mosquée, je vais à la mosquée. Mais après cela, je prends mon cahier, j'étudie. Il ne faudrait pas qu'on se dise que donc, je suis lié à Dieu, donc je n'ai pas droit à bosser et c'est Dieu qui va bosser à ma place. Comme ça va avoir des répercussions négatives sur la vie de l'apprenant. Pourquoi? Parce qu'il va tout confier à Dieu. Il dit que Dieu doit étudier pour moi, puisqu'il a déjà fait la part, il a déjà fait un grand pas. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion de nos apprenants. Ils disent qu'ils sont déjà religieux, donc ils n'ont plus rien à faire dans les études. Donc c'est Dieu qui va venir bosser pour eux. J'ai dit non. Quand tu vas à l'église, il faut bosser après l'église. Il faut faire tes études après l'église. Sans moi, Dieu ne fera jamais ces gens de miracles qui disent que tu vas avoir 28, tu n'as pas appris des leçons. Donc église, bosser à l'école pour être premier, pour avoir des bonnes notes et réussir à l'école. Donc voilà un peu ce que t'apporte le Oui, moi ce que je peux ajouter, il y a déjà eu une partie, c'est que effectivement, le fait de se consacrer à Dieu, certes, Dieu a dit qu'il va tout nous donner si on lui demande. Mais le fait de se consacrer à Dieu, il ne veut pas forcément dire que tout ce que tu demandes, Dieu va te donner. D'abord, l'adoration de Dieu vient du fait qu'on doit l'adorer. Il dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. C'est notre premier but sur la terre. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a pas créés pour qu'il puisse faire ce qu'on demande forcément. Donc il ne faudrait pas qu'on compte sur Dieu pour étudier à notre place, comme mon collègue l'a dit. On compte sur Dieu, pardon, on ne compte pas sur Dieu pour étudier à notre place, mais on adore Dieu pour qu'il nous sorte souvent des situations. Je prends un exemple. Il y a des élèves, moi j'en ai connu, il y avait un ami, on était en classe de terminale, il tombait malade. Et c'était sa deuxième année de terminale. C'est là on nous a dit, mais tout ça il était absent, on nous a dit. C'est parce que dans leur famille, les gens, à partir du bac, on les fatigue, les pas qu'ils aiment le bac, voilà. Moi je me suis dit quoi, si il s'était consacré à Dieu, peut-être Dieu allait faire de telle sorte que c'est sorti de son village. Vous n'allez pas pouvoir le voir avancer. Dieu nous aide dans les mesures où on ne s'attend pas. S'il avait prié Dieu, Dieu l'aurait protégé. Vous voyez, s'il avait prié Dieu, Dieu l'aurait protégé. Mais ce que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que forcément il doit nous donner. C'est parce qu'il sait que c'est nécessaire pour nous. On ne doit pas forcément attendre que Dieu nous fasse passer une classe supérieure. Dieu a dit, aide-toi et je t'aiderai. Si tu t'aides, Dieu t'accompagne avec ce qu'il peut. Moi, j'aimerais ajouter un peu quelque chose, parce que je me rappelle bien, lorsque j'étais encore collégien, voilà, on a constaté que généralement les élèves en cas d'examen se précipitent pour aller justement soit dans la mosquée ou bien à l'église, parce que les examens sont proches. Et généralement, c'est dans ces derniers moments-là qu'on va tous partir à l'église. En tout cas, où j'étais à l'île Pro, on les voyait beaucoup, soit une semaine avant l'examen. Voilà, c'est là qu'il faut maintenant pour aller à l'église, pour aller à la mosquée. Est-ce que ça montre le côté religieux de la personne ou bien c'est juste pour, je ne sais pas si je dois dire, tenter Dieu? C'est-à-dire aller du moment où on sait que c'est Dieu qui bénit, à le dernier moment, on va se consacrer pour recevoir juste la bénédiction. Est-ce que là, il y a une réaction positive ou bien, je ne sais pas comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a une réponse de la religion? Parce que souvent, il y a d'autres qui vont, qui échouent et d'autres vraiment le succès. Comment vous pouvez expliquer cela? Je vais réagir. Je pense bien que c'est une méconnaissance de la religion en tant que telle. C'est que les gens attendent, tous les élèves qui sont en classe d'examen,
Et même l'année dernière, ici même au collège de Valo, ça s'est passé. J'attends les derniers moments pour se confier, pour aller même dans les églises, dans les lieux de prière, et puis ils aient la bénédiction. Moi, j'ai dit non. C'était la rentrée. L'examen se gagne dès la rentrée. Et c'est dès la rentrée qu'il va commencer non seulement à faire des études, et aussi à aller se débrouiller à Dieu, pour que Dieu voie sa détermination. Mais moi, ce comportement, moi, j'appelle ça généralement de l'hypocrisie. L'hypocrisie, parce que Dieu n'est pas aussi bête pour voir à la fin de l'année les 2 jours là, disons, un semblant de piété là, et puis bon, il va te donner le bâton. Bon, d'autres font ça pas mal, par là d'autres, mais le plupart des cas, vraiment, c'est un peu déplorable. Pourquoi? Parce que c'est la méconnaissance de la chose. On ne connaît pas directement la portée de la religion. Et c'est bon, c'est comporte de la sorte. Sinon, pour un vrai religieux, vraiment, il doit prendre dès le commencement tout au sérieux. Dieu et les études et Dieu. Et mettre les deux ensemble pour aboutir au résultat final qui est le succès. Il y en a beaucoup qui ont eu à faire cela. Lorsqu'il était l'année dernière à Haïti, il était aussi président des jeunes et il avait des séminaires. Et même le séminariste, lui qui est venu nous donner ce thème-là, la réussite. Est-ce qu'elle a dit si un apprenant ne va pas dans un lieu de prière, il ne va pas dans un lieu de prière, est-ce que s'il respecte les principes de l'école, il ne va pas avoir son examen? C'est-à-dire, il pose ses leçons, ses exercices, il s'en fout d'aller faire des révisions là-même. Est-ce qu'il ne va pas avoir tout ce que l'on peut avoir pour avancer? Et l'orateur a démontré par A plus B. Même, il peut avoir tout, il va avoir des témoins. Et celui-même qui est religieux va derrière lui, il va lui prendre crédit chez lui. Pourquoi? Parce que Dieu a mis tout à notre disposition, la force, le courage est à notre disposition. Ce sont les lois naturelles, c'est à la portée de tout le monde. À chacun maintenant de s'approcher et de s'approprier pour avancer. Mais bosser. À la mosquée, mais bosser. Il ne faut pas aller à l'église et puis après l'église du Dieu. Demain il y a une interrogation, viens bosser à ma place. Là tu vas avoir 20 euros même. Voilà, donc vraiment c'est la méfiance, c'est la méconnaissance de la religion qui font que les élèves se comportent, bien les apprenants, un tel comportement. Pour éviter ce qu'il souhaite, on peut acheter si c'est le milieu. Ok, bon, moi, c'est juste pour en ce qui concerne le fait d'adorer Dieu à l'approche des examens, je crois que l'élève même qui bosse Dieu à l'approche des examens comprendra que Dieu peut lui répondre comme Dieu peut ne pas lui répondre. Ah, bien sûr. Dieu peut lui répondre comme il peut ne pas lui répondre. On n'attend pas à 2 jours des examens. Ça veut dire que toi-même tu ne croyais pas en Dieu. Tu sais qu'il y a un Dieu qui est dit, mais tu ne crois pas en lui. Mais comme on t'a dit qu'il y a un Dieu qui donne les examens quand on l'invoque, c'est pourquoi tu vas adorer. Dieu aussi il sait comment éprouver sa créature. Souvent il y a des gens qui font ça. Mais au sortir de cela, qu'est-ce qui se passe? Soit il devient encore croyant, parce que quand il va échouer à son examen, c'est pas évident que Dieu lui donne. Quand il va échouer, soit ça va le rapprocher de Dieu, soit ça va l'éloigner de Dieu. Parce qu'à travers cette expérience, il va savoir si réellement Dieu existe ou pas. Voilà. Donc moi, c'est ce qu'il avait ajouté en plus de ce qu'il a dit. Maintenant, bon, ce que vous venez de soulever tout à l'heure, voilà. Le fait qu'au dernier moment, ils vont maintenant pratiquer, faire des pratiques religieuses. Il y a d'autres pour qui les examens marchent et pour d'autres ça ne marche pas. Bon, prenons les cas de ceux qui ont marché, hein, ceux qui ont eu du succès. Ça dit qu'ils vont se dire que c'est le fait qu'ils sont allés à l'église, sinon à la mosquée, à la dernière minute là, il a fait ce sauvetage, ou bien c'est juste le fruit de hasard. Parce qu'il y a ceux qui vont échouer, comme vous l'avez dit, qui vont carrément peut-être rétrograder, régner même du côté religieux. Ils vont se dire non, mais ça ne vaut pas la peine, je suis parti à rien. Alors que, comme vous l'avez signalé, il faut aller plus tôt et avec le temps, Dieu va s'adapter à vous et vous allez vous adapter aussi à la religion. Et c'est comme ça que les choses peuvent marcher. Mais celui qui est parti à la dernière minute et du coup, sa place a fleuri,
il y a déjà des succès au bout de cette voie. Rien que passer 2 jours dans les cellules. Comment vous pouvez expliquer cela? Bon, mais est-ce sa performance ou bien il y a eu la main de Dieu qui a agi à quelque part? bon, je vais répondre, oui, comme les voies de Dieu sont insondables. Voilà, les voies de Dieu sont insondables. C'est lui seul qui guide chacun à voir tout ce qui se passe sur les cieux. Mais les voies qui sont insondables là, il voulait dire par là, pour quelqu'un qui est dans une situation d'entraide ou de besoin et qui attend au dernier moment, Dieu peut le répondre comme ne pas le répondre. Mais toujours est-il que Dieu a toujours un plan pour un être humain. Pour soit lui venir en aide s'il a un problème, comme pour aussi lui donner ce qu'il lui demande. Mais toujours Dieu a un plan. Je vais donner un exemple. L'année dernière, il y a certains de nos élèves qui sont dans les lieux de prière avec nous. Après les résultats de Pâques, ils parlent en femme. Et carrément, l'élève en question a laissé la main de Dieu. Si Dieu n'a pas donné le ballon, Dieu lui c'est fini. C'est lui maintenant qui est dit. Il a changé la rue. C'est lui, on a écouté, on n'a plus le temps. Il dit c'est pas la peine, ce n'est plus la peine. Lui préfère vivre la vie comme bon, c'est bon, c'est la fin d'aller à l'église. On lui a dit, ah mon petit, il faut continuer, que cette année ça peut marcher. Il a changé de lieu de prière même d'abord. Et voilà. Dieu peut répondre comme Dieu n'est pas répondre, mais tout qu'on fait, Dieu, ses voies sont insondables. Voilà, on peut prendre ça comme ça, mais il a un plan. Dès que le plan qu'il a prévu pour le monsieur, j'ai fait ça par le soutien là. Voilà, soit l'autre va échouer, puis il a commencé à marcher à dire, ça n'a pas marché, il commence à se plaindre. L'autre, il vient d'essayer, Dieu peut passer par là pour l'avoir. C'est pourquoi il me méfie tellement. Non, on laisse tout à Dieu. Seulement il a son plan, les gars bien être. Bon, moi je voulais dire d'abord, je vais décaler un peu du débat. Oui. Pourquoi on arrive au débat? C'est que l'adoration de Dieu est une chose complexe. On ne se laisse pas du jour au lendemain pour adorer Dieu. Non, on ne se laisse pas du jour au lendemain pour adorer Dieu. Dieu a dit, pour l'adorer, il faut le connaître. Si on adore Dieu avant de le connaître, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que quand il va nous faire un faux bon, c'est-à-dire s'il ne nous a pas donné ce qu'on lui a demandé, on s'est dit que, bon, comme il ne nous a pas donné ce qu'on lui a demandé, on va le laisser. Mais si on le cherche, si on le connaît avant de l'adorer, on saura que c'est une divinité qui fait ce qu'il veut. Et quand il veut, comme il peut nous donner notre examen, tout comme il peut nous donner notre examen. Si le croyant fait ça, c'est pourquoi tous ceux qui vont à l'église ou à la mosquée ne sont pas forcément des croyants. Ce sont des pratiquants. Ils ne sont pas forcément des croyants. Un croyant, c'est celui qui sait que lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, si Dieu lui donne, c'est sa volonté. Si Dieu ne lui donne pas, c'est sa volonté. Il n'est pas obligé de nous donner ou bien de ne pas nous donner. Donc un élève qui adore Dieu à quelques mois des examens, il espère quoi? Si Dieu fait qu'il réussit, moi je dis souvent que c'est une fonction. Avec Dieu aussi il y a chance, il y a ce qu'on appelle chance. Je pense que la chance est liée à la dignité. Selon moi, il y a plus de dire à mes élèves, comportez-vous bien, respectez les gens, pour que la chance joue de vos côtés. Parce que quand vous respectez les gens, que vous vous comportez bien, les gens qui ne sont même pas de votre famille vous bénissent. Cet enfant, Dieu, il a entré à des examens, je ne le connais pas, mais il est tellement respectueux. Dieu donne son examen. C'est ça, moi, il appelle le coup des chances. Ce n'est pas l'enfant qui adore Dieu, mais de par son comportement, les gens invoquent Dieu pour lui. C'est pourquoi on ne va pas dire non, je vais adorer Dieu à quelques mois des examens. Si tu adores Dieu à quelques mois des examens, que Dieu t'apporte ton examen, moi, je dis que c'est un coup de chance. Dieu a voulu que tu aies ton examen. C'est souvent, il met ça sur le coup de la chance. C'est pas sur le coup de la vie. Pas te dire, ça veut dire adorer Dieu à quelques jours. Non, non. Il y a un autre paramètre de ce temps. Il y a un autre paramètre. Comme ça, je voulais ajouter au moins l'autre paramètre là. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Il y a tellement de Dieu. Donc, nos apprenants aussi qui sont dans les lieux de prière, ils viennent des différentes familles. Ils viennent des différentes familles.
où chaque famille a un Dieu qui ne pas. Et ces apprenants-là, à la veille des amis, ils rentrent dans les lieux de prière et ils considèrent celui-là qui a créé les cieux de la terre comme un fétiche. Ils prennent un Dieu comme fétiche. Et allant s'adresser au fétiche, d'autres pensent avoir tout contact les résultats. Et d'autres vont plus loin pour aller consulter les fétiches, les défunts, les charlatans, pour préparer les pistes. Pour préparer même les crayons comme tout ça là. Mais ces personnes-là, quand ils viennent et puis ils échouent ou ils réussissent, ils disent c'est comme un fétiche qui agit automatiquement, comme aussi ça peut aussi retarder. Mais tout qu'on fait pour le fétiche, il y a aussi des répercussions. Mais je pense que pour Dieu, même si ça tarde, il n'y a pas de répercussions négatives. Donc c'est un peu ce qu'il a dit par rapport à ce qui m'a dit. D'accord, d'accord, merci à vous. Voilà, nous sommes à la première partie de l'émission. Nous remettons une pause de la dernière partie de micro-trottoir. Merci, on revient dans 2 minutes. Je suis Joël de Guédé, éducateur au collège de Ballot, à la promotion active. Alors, monsieur l'éducateur, selon vous, est-ce que vous pensez que la religion a un effet sur les études? Bon, à mon entendement, je dis oui. Je dis oui. Comment la religion peut-elle influencer les études? Bon, dans mon entendement, la religion, quand on entend religion, la religion c'est, pour moi, c'est ceci qui a pour but d'enseigner, d'éduquer l'homme. Voilà, c'est pour éduquer l'homme. On sait que l'être humain de façon naturelle n'a pas de bonnes intentions, n'est pas bien. Donc la religion est venue pour le sauver. Voilà, quand je dis sauver, lui montrer la bonne voie. Or les études, c'est pour le succès de l'enfant, sa réussite. Donc du coup, religion, école font ensemble un même objectif. Donc un enfant qui est purement religieux est apte pour moi à réussir dans la vie, même dans les études. Parce que la religion demande d'obéir, de bosser. Ce qu'on te demande de faire, tu fais. En religion, ce qu'on te demande de faire, tu fais. Il n'y a pas d'opposition. Donc quand tu suis ça correctement, que ton professeur te donne des cours, étant religieux, tu sais déjà que c'est pour bosser. Tu n'as pas autre idée arrière pour dire qu'il y a des grèves, je peux gréver, prends le temps pour gréver, pour faire ceci, cela. Non, tu n'auras pas ce temps parce que toi, on t'a enseigné beaucoup de choses. Et ce qu'on t'enseigne, c'est de bonnes choses. Parce que la religion t'enseigne. Donc quand tu prends la religion et tu transfères cette religion à l'école, dans tes études surtout, tu réussis facilement. Voilà, parce que aucunement, dans la religion, il est dit que l'être humain doit être rebelle. Il ne doit pas apprendre ce qu'on lui dit. Il doit toujours rejeter les idées. Non, il doit toujours accepter d'abord ce qu'on lui donne. L'analyse, c'est des hommes consciencieux qu'on cherche à former dans les religions, pas des hommes barbares. Or, à l'école, aujourd'hui, on a tendance à comprendre que les élèves aujourd'hui sont un peu barbares. Donc s'il n'y a pas la religion pour sauver ces esprits, on sera toujours perdu. Il faut la religion pour sauver ces enfants. Je ne dis pas que la religion est la seule solution, mais la religion aussi est l'une des solutions pour pouvoir aussi relever le niveau intellectuel de nos différents élèves que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et précisément à Grenoble. Monsieur Adégué, professeur de mathématiques au collège de Ballot. Alors, monsieur Adégué, selon vous, est-ce que vous pensez que la religion a un effet sur les études? Oui. Comment la religion peut-elle influencer les études? Bon, au jour d'aujourd'hui, il faut dire que sans la religion, on ne peut rien faire. Et puis, il faut savoir que simplement, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à la base de Dieu. Donc, je pense que nous ne nous confions pas à Dieu. Si les élèves même ne se confient pas à Dieu, rien ne peut être favorable à leur niveau. Il faut dire aussi que nous sommes à l'intérieur, donc vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans certaines positions, vues depuis leur maison, vues depuis
vivent depuis leur religion à la maison. Donc si une école même sans religion, je pense que si une école sans religion, ça ne peut pas être une école normale. Voilà, donc vraiment, la religion a une bonne influence et la religion influence même l'école aujourd'hui. D'accord. Alors, selon vous, un enfant qui assimile bien les principes de sa religion, ça peut être la Bible, ça peut être le Coran aussi, selon vous, est-ce que est un bon élément à l'école, mais pas un élément perturbateur? Bon, on pense bien que tout ce qu'on appelle religion aspire à la bonne cause. Donc, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il y ait une religion. On sait que dans la religion, c'est le conseil de fraternité. Donc, je pense que quelle que soit la religion, si l'enfant même aspire déjà à une religion, ça peut être une bonne chose pour ses études. Ok, chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour l'émission. Voilà, nous avons suivi le micro-trottoir. Nous avons eu l'éducateur Guédé et M. Adégué, le professeur de mathématiques, qui nous ont donné un peu leur point de vue sur les répercussions, voilà, sinon les apports de la religion dans les études. Et comme ils ont si bien dit, la religion et les études, ce sont deux choses qu'on doit normalement concilier pour permettre un succès parfait pour demain. Alors, Mr. Bay, selon ce que ces deux interventions, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fin de compte, nous pouvons dire que un homme sans religion, le côté invisible de l'homme, on peut dire comme ça représente Dieu, c'est la divinité. Donc, un être humain doit vraiment concilier les deux pour atteindre le succès. Et en fait, ce que nous enseignons dans les établissements, ce sont les différents savoirs. Or, c'est Dieu qui détient tous ces savoirs. Alors, les différentes matières dans les différents domaines, c'est d'une manière implicite les inculquer à la divinité, que Dieu est le maître des sciences. Donc, c'est un peu ce que je voulais conclure. C'est ma conclusion. Oui, Faïda. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec les deux intervenants du micro. La religion est très importante dans notre vie et surtout dans nos études, car il y a un adulte pour pouvoir connaître Dieu, chercher la connaissance pour pouvoir avoir le succès. Donc, Dieu contribue, la connaissance de Dieu contribue à notre avancement, à notre succès, à notre bien-être. Donc, c'est la connaissance ou bien l'adoration de Dieu est liée à notre bien-être. Que ce soit dans les études, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tous les paramètres de notre vie. La reconnaissance de Dieu est très importante. C'est ce que j'aimerais. Merci. Merci à vous, chers invités. Voilà. Nous sommes au thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour ce thème. La religion, quel apport dans les études? Merci et à bientôt.